Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo fiabilité qui va concerner un modèle, une voiture que vous avez retrouvée à l'essai il y a quelques temps maintenant. Et aujourd'hui, on fait une autre vidéo, celle qui concerne la fiabilité. C'est une marque qu'on n'a pas tellement représentée sur la chaîne. Donc ça permet de faire un petit peu la mise à jour de cette marque. C'est un moteur qui était relativement populaire et qui a été monté sur un grand nombre de véhicules. C'est également un modèle qui est très populaire encore aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Vous l'aurez peut-être reconnu, surtout si vous avez vu l'essai il y a quelques temps. C'est l'Audi A3 de deuxième génération. Donc ici c'est une version Sportback. La Sportback c'est la 5 portes. Vous avez la standard, la A3 8P comme ils l'appellent avec le code châssis. La 8P c'est la 3 portes et la 8PA comme ici c'est la 5 portes. Et donc celle-ci, ça fait partie des premières séries de 5 portes, puisque la 5 portes est sortie en 2004, celle-ci est de 2005, et vous avez certaines qui ont des restylages, etc. Cette Audi A3 est équipée d'un moteur 2 litres turbo essence, comme vous l'avez vu sur le test, j'espère, il y a quelques temps. Ce moteur est partagé avec, entre autres, la Golf 5 GTI, donc sur la partie mécanique en tout cas, ce qui va s'appliquer à cette voiture s'appliquera de fait à la Golf 5 GTI. Donc mécaniquement c'est un 2 litres turbo associé à une boîte DSG à 6 rapports, donc c'est la première génération de boîte DSG. Et donc ce moteur 2 litres turbo utilise un certain nombre d'évolutions technologiques qui étaient assez élevées lors de sa sortie il y a quasiment 20 ans maintenant, mais qui l'est évidemment un peu moins vis-à-vis des voitures d'aujourd'hui. Donc 4 cylindres, 2 litres turbo, 200 chevaux, c'est un moteur qui, donc comme je le disais, on l'a retrouvé sur la Golf GTI, mais on a aussi retrouvé cette déclinaison, donc type moteur EA113 sur différents modèles du groupe VAG, sur des Seat Leon, sur des Passat, sur des Audi A4, etc. Enfin, il y a eu toute la panoplie des VAG ont retrouvé ce moteur. Il a été remplacé au début des années 2010 par une évolution de ce moteur à chaîne, et c'est un moteur à injection directe cher au groupe Volkswagen sur les diesels au départ, et puis sur les versions essence ensuite. On va commencer comme d'habitude par la partie extérieure sur ces Audi A3. C'est des voitures qui donc sont des voitures haut de gamme au départ, donc ce sont des voitures qui doivent bénéficier d'une qualité de fabrication sans reproche. La qualité de fabrication est sans reproche sur un certain nombre d'éléments, entre autres la peinture. Généralement elle est plutôt de très bonne qualité. Si la voiture n'a pas été repeinte et un minimum entretenue, la qualité de la peinture est plutôt très bonne, quelle que soit la couleur. Le tendu est bon, le vernis est de bonne qualité, même si c'est des voitures qui peuvent être amenées au soleil, la peinture a tendance à ne pas partir. Évidemment, si la voiture a été repeinte et a subi des chocs, elle peut avoir malheureusement quelques différences de teinte, mais si la peinture est d'origine, la peinture est de très très bonne qualité sur ces Audi. Donc ça c'est un point qui est très avantageux, point qui l'est beaucoup moins, mais c'est coutumier du fait de ces années là, c'est les phares avant. Leur glace en polycarbonate a tendance à ternir relativement vite, peut-être même plus vite que la moyenne, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est à l'image des Audi A4 et A6 de la même génération, donc ça c'est assez dommage. Ça fait un contraste assez différent en termes de qualité entre la peinture et les feux avant. Donc c'est à prendre en compte lors du potentiel achat de cette voiture. Donc peinture, je le disais, de très bonne qualité. Également les assemblages sont de très très bon niveau. Il y a beaucoup de toutes les finitions, etc. sont plutôt très bien montées. Ça fait encore référence aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Encore une fois, si la voiture est d'origine, il n'y a pas de problème d'ajustement. Vous voyez que là, les lignes il n'y a pas de différence de taille, etc. Les portes se ferment au premier coup. La trappe à essence est bien intégrée, tout est bien intégré. La qualité des jointures également est très bonne sur ces voitures-là. Il n'y a pas de problème de décollement de joints ou de boursouflure comme d'autres marques. On aurait aimé avoir une meilleure finition ici, sur les accastillages de portes. On aurait aimé avoir un petit peu mieux, et également je trouve que les espèces de barres de toit sont pas très bien intégrées pour une voiture haut de gamme. On aurait pu faire, je pense, un petit peu mieux. C'est assez dommage de ce côté là, mais globalement c'est plutôt de bonne qualité.
Par contre, ce qui est de mauvaise qualité sur ces Audi A3, et il faut être particulièrement vigilant, surtout que maintenant ce sont des voitures qui ont un âge relativement avancé, c'est la qualité de la tôlerie. Elles sont plutôt mauvaises, à l'image des Volkswagen Golf 4 et Golf 5, où c'est vraiment pas terrible. Golf 3, enfin, maintenant c'est très vieux la Golf 3, mais à l'image de ces voitures là, c'est vraiment de mauvaise facture. Le bas des ailes est à contrôler, les bas de caisse en entier sont à contrôler, les portes avant-arrière sont à contrôler, le fond de coffre est à contrôler. Sur les voitures, surtout comme ici, des voitures essence et beaucoup des véhicules étrangers, il y a eu un marché très faible en France de vente de véhicules français essence. Nous on a eu beaucoup de versions 2 litres TDI et 1 litre 9 TDI. Ça c'est notre amour pour le diesel qui veut ça, et puis surtout les avantages fiscaux à ce moment là. Mais celle-ci c'est une étrangère, mais elle a été importée au début de carrière. Cette voiture, c'est une origine suisse, elle n'est pas attaquée par la corrosion parce qu'elle est restée très peu de temps et elle est vite arrivée dans des régions avec beaucoup de soleil, donc elle n'a pas eu de mal de corrosion cette voiture. Donc celle-ci est assez épargnée, je dirais, mais il faut faire très attention à différents éléments, donc les ailes, les portes et le fond de coffre. En termes de corrosion, c'est pas terrible sur ces voitures là, donc il faut être d'autant plus vigilant. Si ça n'a pas été entretenu comme il faut, et voire très entretenu, il faut être très pointilleux là-dessus. Elles peuvent être sujettes à de la corrosion assez rapidement, malheureusement, et donc évidemment sur une voiture qui a aujourd'hui plus de 15 ans, faut être encore plus vigilant de ce côté là. Donc qualité irrégulière sur la partie extérieure, une bonne qualité d'assemblage, une bonne peinture. Malgré tout, quelques soucis de corrosion et de feu qui se ternissent. Mais bon, l'ensemble est plutôt, si la voiture est entretenue, on a un niveau très élevé de qualité à l'extérieur, hein, malgré tout. Faut pas se leurrer là-dessus, mais les points de corrosion existent à l'intérieur de cette Audi A3. Également souligné par la presse à l'époque, un très haut niveau de qualité de fabrication. Effectivement, la qualité générale de la voiture à l'intérieur, ça fait plaisir. On a une voiture vraiment bien construite. J'ai pas montré le kilométrage de cette voiture, donc on va en profiter pour le montrer vu qu'on est rentré à l'intérieur. Kilométrage de 187 294. C'est un kilométrage qui est quand même malgré tout relativement élevé, et malgré ce kilométrage assez important et le fait que la voiture ait fait une grande partie de sa vie dans les routes du sud, et on n'a aucun ternissement de plastique. Les plastiques sont de belle qualité. Généralement ils sont de belle qualité puisqu'il y a peu de ce sont des gros plastiques monoblocs, c'est-à-dire qu'il y a peu de découpage. Là on peut voir que la planche de bord c'est quasiment un seul morceau, il y a juste les aérateurs qui se rajoutent. Donc évidemment le fait de faire des gros morceaux monoblocs et d'avoir peu de montage, ça évite les vibrations, et pour peu qu'on mette un plastique de bon niveau de qualité, évidemment on va avoir une présentation générale qui va peu bouger au niveau des années, donc ça c'est bien. Également au niveau des contreportes, les plastiques sont un peu moins bons que sur l'ensemble du tableau de bord, mais malgré tout le niveau est très bon. C'est pareil, on voit que ça bouge pas, ici ça bouge pas, le tissu il est encore comme neuf, bien plaqué. La partie boiserie, puisque là c'est une version ambiante, les versions ambiantes sont avec cette finition bois, la partie boiserie également ne bouge pas sur cette voiture. Le seul défaut notable récurrent sur l'ensemble des Audi de ces années-là, ça va être les touches de commande, soit de climatisation. Pour le coup ici elle est assez épargnée, mais de vitres électriques, les boutons de ventilation, quand on a les commandes au volant c'est pareil, la peinture peut partir. Là on peut voir, c'est pareil, les boutons de porte etc commencent à cloquer. La petite finition peinte s'en va à quasiment tous les coups. Ça c'est plutôt dommage. Sinon l'ensemble des plastiques de l'habitacle est plutôt très bien, même sur des voitures avec un équipement soit inférieur soit supérieur. Là on est sur une finition intermédiaire. On n'a rien à reprocher de particulier. Le cuir du volant il n'a pas bougé d'un millimètre, donc ça c'est bien. Vraiment l'intérieur de ces Audi effectivement fait référence sans aucun problème. Malgré le kilométrage assez élevé, c'est pas toujours le cas. On peut voir que le siège est pas du tout usé, la mousse est encore parfaitement en place.
Le tissu n'est pas du tout décoloré, n'est pas craqué, il n'y a rien à signaler. Parfois, avec des sièges un peu plus baquets que ceux-là, on peut avoir des petits soucis de tissu ou de cuir qui s'effilochent. Mais globalement, si on y fait attention comme ici, l'intérieur reste en très bon état. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vraiment un intérieur de très bonne qualité dans l'ensemble. Pour la partie électronique, pour une voiture sortie en 2003, 2003 c'est les années, on est encore au début du multiplexage, on est encore au début du tout électronique dans les voitures, donc c'est quand même globalement assez mal maîtrisé sur l'ensemble des voitures. Et bien sur cette Audi A3 de cette génération là, c'est quand même plutôt bien maîtrisé pour une voiture de cette époque là. Évidemment on a malheureusement toujours les petits problèmes de vitres électriques, soit de boutons, soit de moteurs de vitres électriques qui ont tendance à être défectueux. Malheureusement on va avoir quelques soucis de voyants d'airbag, on va avoir quelques soucis comme ça ou de témoins de ceinture qui peuvent rester allumés, mais globalement pour une voiture du début voire milieu des années 2000, c'est plutôt beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux qu'une 307 par exemple. Alors évidemment c'est une concurrente en termes de gabarit, pas une concurrente en termes de tarifs, hein. L'Audi est bien plus élevé en tarifs, mais malgré tout c'est plutôt très bien de ce côté là. En termes d'électronique, c'est plutôt mieux maîtrisé que chez les concurrentes, et peut-être même mieux que chez Mercedes. En tout cas en 2003-2004, Audi avait beaucoup d'avance sur Mercedes en termes d'électronique. Autre point à contrôler lorsque vous pouvez acheter une Audi A3 de cette génération là, comme toujours chez VAG, c'est le ciel de toit qui a tendance aussi à se décoller malheureusement, et ça participe vraiment à un désagrément profond de tous les propriétaires. Jusqu'à maintenant ça n'a jamais été réglé ces soucis, donc s'il est détendu il faudra forcément le démonter, refaire complètement la toile. Donc ciel de toit en négatif sur ces Audi A3, que ce soit les Sportback ou les normales, quelques petits bugs électroniques mais franchement bien moins élevés en nombre que la concurrence. D'un point de vue du châssis sur ces Audi A3 et des pièces d'usure consommables etc, il faut signaler une chose relativement récurrente, c'est une usure des pneus plus forte que sur la concurrence, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, que ce soit les versions de roues motrices ou les versions à transmission quattro, des versions manuelles ou automatiques. Et les pneus ont tendance à s'user, je ne sais pas pourquoi. Ils s'usent beaucoup plus vite que sur des concurrentes, même sur des Golf. Les Golf s'usent moins vite en termes de pneumatiques. Donc voilà, il faut prendre en compte. Souvent en plus les Audi A3 malheureusement ont des montes pneumatiques assez importantes. Sur ces finitions ambiantes on est forcément en jantes 16, donc le coût pneumatique n'est pas forcément très élevé, ça reste assez raisonnable. Mais sur des versions à jantes 17 voire 18 pouces, le montant des coûts de pneumatiques évidemment peut paraître élevé et sera élevé, et donc c'est un poste sur lequel il faut faire très attention. Également comme de tradition chez VAG, même si c'est un petit peu mieux sur ces Audi A3, les triangles à l'avant ont une fâcheuse tendance à s'user. Donc il faudra contrôler de ce côté là si le châssis pose pas de problème. En général un simple contrôle technique vous donnera les indications de ce côté là. Hormis ça, pour ce qui est de l'échappement, des rotules et du freinage, on est plutôt pas mal sur cette voiture. Venons-en au dernier point sur cette Audi A3. Cette Audi A3 donc est animée par un 2 litres TFSI turbo, injection directe, c'est un 4 cylindres 2 litres évidemment, elle est en boîte DSG celle-ci. Cette voiture donc bénéficie d'un certain nombre d'attentions. C'est des voitures qu'on voit souvent avec des très forts kilométrages, donc ça peut laisser penser à une très grande fiabilité. Globalement c'est une mécanique qui est fiable, mais elle demande un niveau d'entretien et un niveau d'exigence qui doit être particulièrement soigné, je dirais, en termes d'entretien. Le groupe VAG préconise normalement un remplacement de l'huile moteur, donc de la vidange, tous les 30 000 km avec leur fameux système Long Life. Toutes les marques ont utilisé cet argument commercial pour vous dire faites un entretien tous les 30 000 km. C'est totalement déconseillé, vaut mieux plutôt très largement anticiper sa vidange. L'idéal ce serait de la faire tous les 10 000 km, mais à pas plus de 15 000 km pour faire cette vidange. Sachant que de toute façon, malheureusement, il peut y avoir une consommation d'huile sur ces moteurs. Très souvent, ces moteurs consomment de l'huile avec soit une solution de réparation relativement simple
et peu onéreuse, c'est ce qu'on appelle la vanne PCV. On a le même souci chez BMW. Alors c'est une vanne qui va avec des tuyaux, donc c'est une vanne de recyclage d'huile. Donc elle a ce cheminement là, vous avez des durites qui partent ici et qui viennent à ce niveau là, et ça a souvent cette vanne qui peut être défectueuse, donc il faut procéder à son remplacement, je dirais, régulièrement. Donc ça c'est encore relativement aisé sur cette mécanique. Donc cette vanne PCV peut être à l'origine de votre consommation d'huile. Malheureusement il peut y avoir aussi autre chose qui provoque cette consommation d'huile moteur, c'est la segmentation. Les segments sont assez faibles. Alors c'est pas vis-à-vis des avaries des mécaniques d'aujourd'hui, c'est bien moins important, je dirais. On est bien au-dessus de la moyenne, mais c'est quelque chose qui malheureusement est à contrôler. La consommation d'huile sur ce moteur est malheureusement assez importante. Ça c'est le point numéro 1 à contrôler. Malheureusement à l'achat, on peut pas le savoir. Le vendeur peut vous dire ce que vous voulez, vous n'êtes pas au courant de la consommation d'huile, et ça peut être assez problématique, hein. Il y a des moteurs qui peuvent consommer bien plus d'1 litre sur 1000 km. Malheureusement le carter faisant 4,6 litres de niveau d'huile, il faut contrôler relativement souvent celui-ci. Donc premier point en remplacement, c'est la vanne PCV, donc la vanne de recyclage des huiles. Et deuxième point, c'est malheureusement ça peut être la segmentation qui peut être défectueuse. Votre moteur peut très bien tourner, mais avoir une segmentation assez problématique et consommer de l'huile malheureusement. Deuxième point qu'il faut remplacer, enfin deuxième pièce qui propose une avarie assez récurrente, qui est conseillé même d'être remplacée à chaque vidange, c'est la pompe haute pression de carburant qui se situe également ici, qui se situe de ce côté-là. Cette pompe haute pression, c'est une deuxième pompe à essence, hein, j'essaie de vulgariser à chaque fois au maximum la mécanique. Cette pièce peut être défectueuse et entraîner un fonctionnement moteur également heurté et éventuellement poser casse moteur. Donc il est conseillé en même temps que de faire sa vidange de remplacer cette vanne tous les 10-15 000 km. C'est pas une vanne qui vaut très cher, ça tient avec quelques vis, donc il n'y a pas de difficulté particulière à remplacer. Ça augmente très légèrement la facture, mais ça vous soigne votre moteur de manière sûre. Donc remplacez cette pompe haute pression pour avoir une sûreté mécanique supplémentaire. Troisième point malheureusement à contrôler, et ça c'est un peu plus chiant, c'est que cette génération de moteurs TFSI, donc EA113, c'est des voitures donc à courroie de distribution. Comment dirais-je, Volkswagen Audi préconise au départ un remplacement à 180 000 km. Il est quand même plutôt préférable de faire le remplacement de sa distribution autour de 100 000 km ou 5 ans. Ça reste du caoutchouc, vaut mieux ne pas pousser et avoir quelque chose de fiable. Il vaut mieux également, si vous êtes vous-même réparateur, en tout cas si vous faites votre entretien vous-même, vaut mieux acheter ces pièces sur ce genre de mécanique chez Volkswagen Audi pour avoir la meilleure qualité possible de courroie et de pompe et de galets, plutôt que d'acheter des kits de remplacement chez les sites de revendeurs bien connus. La qualité en sera bien meilleure, et sur ce genre de mécanique vaut mieux ne pas négliger. Sauf que ce moteur là, il a donc une courroie de distribution qui est donc du côté opposé, donc côté passager, et on a également une chaîne de distribution qui gère les arbres à cam. Et cette chaîne a aussi donc un tendeur évidemment. Cette chaîne gère uniquement les arbres à cam, et malheureusement cette chaîne a tendance à s'allonger, enfin le tendeur a tendance à s'allonger et à donc dérégler vos arbres à cam, dérégler votre synchronisation d'arbres à cam, et malheureusement entraîner la casse moteur de celui-ci si c'est pas contrôlé de temps à autre, et si ce n'est pas malheureusement remplacé entre guillemets régulièrement. En général c'est une avarie qui peut intervenir tous les 180 000 km. Alors l'avantage qu'il y a chez Volkswagen en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de capteurs sur leur moteur, donc avec une simple valise électronique on peut arriver à contrôler je dirais le niveau d'usure de ce tendeur de chaîne. Ça vous retrouvez des tutos sur internet. Il faut rentrer dans un programme spécifique, même avec une valise lambda vous arrivez à avoir cette information là. Par contre si votre information n'est pas la bonne au degré près, attendez-vous à remplacer ça. C'est une opération assez fastidieuse, hein, c'est compliqué, il y a du calage d'arbre à cam, on touche vraiment dans l'interne du moteur, et ça peut coûter relativement cher la réparation. Comptez
tranquillement 1500 € en plus de la distribution, donc c'est pas donné comme réparation. Et ça c'est vraiment quelque chose à contrôler. Alors si c'est pas si ça a jamais été fait, en tout cas sur les factures de réparation, au moins le contrôler à la valise. C'est bien d'acheter une valise quand on achète ce moteur là, ne serait-ce que pour avoir accès à ce contrôle là, et c'est bien de le faire tous les 10 000 km en même temps que l'entretien moteur. C'est bien de contrôler ça pour s'assurer du bon fonctionnement. Si vous avez un gros bruit de diesel TDI, parce que naturellement ce moteur là a un bruit assez claquant dû à l'injection directe, mais si vous avez vraiment un bruit de diesel, votre chaîne est en fin de vie, là vous êtes sûr que c'est mal barré pour la durée de vie de cette chaîne. Il faut la remplacer impérativement très vite. Mais des fois on n'a pas encore le bruit, on n'a pas les signes avant-coureurs sonores. Par contre on peut le voir à la valise, donc contrôler ça c'est très important lors de l'achat de cette voiture, pour être sûr du bon fonctionnement de votre chaîne et de vos arbres à cam, et du bon fonctionnement du moteur. Hormis ça, pas grand chose à déplorer, hein. Tous les périphériques tiennent plutôt bien si la voiture est entretenue et conduite soigneusement. Turbo ça tient globalement bien, alternateur, démarreur, etc. ça va. Et la boîte DSG6, bonne nouvelle, ne pose pas de problème si elle est entretenue correctement. Et l'entretien correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire entretien tous les 60 000 km. Pour toutes ces raisons, cette Audi A3 avec malgré tout quand même pas mal de qualités, mais également des défauts relativement récurrents, c'est une voiture sur laquelle je vais accorder 12 sur 20 en termes de fiabilité. Puisque la mécanique, alors c'est une mécanique qui est quand même assez pointue, mais qui est également montée sur des voitures entre guillemets standards, comme cette Audi A3. On ne cherche pas forcément une voiture de course, on cherche une voiture confortable et performante, et on veut pas de diesel. C'est un moteur qui va demander un entretien assez sérieux, assez précautionneux. Il y a également des problèmes de corrosion, il y a quelques problèmes de ciel de toit, mais à côté de ça il y a une qualité de fabrication bien au-dessus de la moyenne. Donc on peut pas mettre une note très élevée, puisque le moteur peut poser problème entre sa segmentation et sa chaîne d'arbre à cam. Mais par contre la qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon. Ça aurait pu mériter une note supérieure si le tarif de ces voitures là en occasion n'était pas surélevé. Je peux pas mettre plus que 12 malheureusement, parce qu'on prend aussi en compte le prix d'achat de la voiture dans l'ensemble de la note. Enfin en tout cas c'est moi comme ça que je procède sur toutes les voitures jusqu'à maintenant. Donc 12 sur 20 pour cette Audi A3 avec ce moteur EA113, hein, donc 2 litres turbo essence. Je pense qu'on aurait mis une note sensiblement équivalente à la Golf 5 GTI en termes de fiabilité. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.